Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. On va parler aujourd'hui de Windows 11. En effet, l'OS de Microsoft est sorti il y a maintenant plus d'un an, c'était le 5 octobre 2021. On va voir si la mise à jour vaut le coup aujourd'hui d'être effectuée, si votre PC permet de l'installer, mais aussi les avantages et les nouveautés du nouvel OS de Microsoft. On voit tout ça ensemble dans la vidéo, c'est parti. On va commencer par s'intéresser aux prérequis de Windows 11, qui sont, disons-le, plus élevés que Windows 10 à l'époque, que ce soit au niveau de la carte mère, de votre processeur, de la mémoire vive ou bien encore de la carte graphique. En effet, il y a l'arrivée du module TPM 2.0, qui veut dire Trusted Platform Module. C'est ni plus ni moins qu'un petit composant électronique sur votre carte mère dont va se servir Windows pour éviter justement qu'un logiciel malveillant puisse exécuter un code qui ne serait pas le bienvenu, et vous éviter des problèmes. Beaucoup de cartes mères ou d'ordinateurs de PC portables vendus après 2017 sont équipés de cette Trusted Platform Module, du TPM 2.0 donc. Il faut savoir que malheureusement, ce n'était pas automatiquement activé dans le BIOS avant l'arrivée de Windows 11. Maintenant c'est un prérequis, donc dans tous les cas où le TPM 2.0 sera activé, mais à l'époque ce n'était pas obligatoire, Microsoft ne l'imposait pas pour installer Windows. Il faut vérifier dans votre carte mère, et là je pense qu'il y a plein de tutos où je vous en ferai un dans la description si c'est nécessaire, pour activer le TPM 2.0. On a aussi l'utilisation de Secure Boot, qui était déjà utilisé sur Windows 10, qui permet d'éviter aussi qu'un logiciel malveillant ne soit exécuté au démarrage de l'ordinateur. Une fois que ces options sont activées, le TPM 2.0 et le Secure Boot, déjà vous êtes bien avancé pour installer Windows 11. Microsoft fournit un outil que je vous mets dans la description, qui va vous permettre de tester votre ordinateur pour savoir si vous pouvez installer Windows 11 et si vous avez tous les prérequis. On va maintenant s'intéresser à l'interface de Windows 11, et vous allez voir, il y a eu pas mal de changements. Microsoft a vraiment décidé de marquer le coup avec l'arrivée d'une interface baptisée Fluent. Cette conception de l'interface a eu plusieurs objectifs pour vous apporter une expérience cohérente. Cette nouvelle interface a aussi pour objectif de faciliter l'utilisation de Windows, même si je dois reconnaître qu'il y a un petit temps d'adaptation lorsque l'on vient de Windows 10. En effet, il y a eu quelques changements qui sont les bienvenus, mais quand on vient de Windows 10, ce n'est pas forcément facile. La facilité d'utilisation de Windows a été vraiment, je pense, pour Microsoft, un point névralgique. Il fallait aussi réaliser une interface qui soit cohérente, et je dois dire que ces nouvelles icônes, avec ces effets de transparence, mais aussi les couleurs qui sont, disons-le, beaucoup plus zen, moins agressives et reposantes, surtout lorsque l'on passe de longues heures devant son PC, sont vraiment agréables à l'utilisation. Il y a aussi l'arrivée de l'apprentissage de l'OS de votre utilisation de Windows. Cela veut dire qu'en fait, au fur et à mesure que vous allez utiliser l'ordinateur, Windows va apprendre de vos habitudes et vous proposer quelques touches de personnalisation à gauche et à droite. Vous allez retrouver ça dans le menu démarrer par exemple avec l'arrivée des tuiles, on en parlera plus tard dans cette vidéo. Il y a aussi la partie couleur, c'est-à-dire la barre des tâches par exemple, et d'autres éléments des fenêtres qui vont s'habituer et apprendre par exemple de votre fond d'écran pour garder l'espace cohérent au niveau des couleurs. Toutes ces personnalisations-là sont les bienvenues, même si je trouve qu'elles restent trop discrètes. Je vous propose que maintenant on s'intéresse au nouveau menu des paramètres de Windows, et on va parler aussi un petit peu des performances. Avec l'arrivée de Windows 11, il y a aussi l'arrivée d'un nouveau gestionnaire des paramètres de l'OS. On n'a plus besoin de se trimballer dans le panneau de configuration, dans les paramètres d'affichage, de chercher à quel endroit étaient les réglages. Il y a un nouveau menu paramètres qui va vous permettre d'accéder à toutes ces fonctionnalités, et vous allez voir, ça manque peut-être un petit peu de cohérence. La gestion des paramètres dans Windows 11 se veut vraiment complète, voire même un petit peu trop, et on a tendance à s'y perdre. Heureusement, Microsoft a inclus une barre de recherche qui va vous permettre de rechercher le paramètre, le fameux Saint Graal. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, si vous avez à cliquer dans tous les menus pour trouver le paramètre souhaité, ça peut vite devenir un cauchemar. En regardant ce nouveau menu des paramètres, on se rend compte que Microsoft a vraiment décidé d'enterrer le panneau de configuration qu'on a tous connu sur les versions précédentes de Windows. C'est un peu comme l'interface, ce nouveau menu de paramètres est à prendre en main, et que je dois dire que lorsque l'on vient de Windows 10, avec toutes ces nouvelles options, ce n'est pas forcément facile. Accordez-vous du temps. On va maintenant parler un petit peu des performances. Je vais pas m'amuser à vous faire des benchmarks ou autres, il y en a partout sur YouTube ou sur internet, c'est facile à trouver, et je dois dire que l'utilisation depuis la dernière mise à jour, la 22H2 qui a eu lieu en fin d'année dernière, donc 2022, Windows est fluide et réactif. Que cela soit pour travailler, donc de la bureautique, le
multimédia ou même encore le gaming, je n'ai rencontré aucun problème. De mon côté, ça m'arrive d'utiliser de temps en temps le Xbox Game Pass Ultimate sur Windows, mais aussi un petit peu Steam. Je dois reconnaître que je suis pas un gamer non plus de folie, mais aucun problème de fluidité, et je dois même dire qu'à certains moments, j'ai trouvé que les chargements des jeux étaient beaucoup plus réactifs que sous Windows 10. J'ai aussi fait un petit peu de montage avec DaVinci Resolve sur Windows 10. Ça fonctionnait bien, mais je trouve qu'il y a plus de fluidité sur Windows 11. Alors, est-ce que c'est un effet placebo ou pas? Les benchmarks parlent d'eux-mêmes, effectivement, il n'y a pas forcément de grande différence, et maintenant on se rend compte que Windows 11 est par moments avantagé, mais honnêtement, tout cela reste fluide et ne vous occasionnera aucun problème. Une des nouveautés aussi de Windows 11, c'est son nouveau menu démarrer, mais aussi l'explorateur de fichiers, on voit ça tout de suite. Le menu démarrer a été bien repensé sous Windows 11 et il se trouve désormais au centre de la barre des tâches et contient un système de tuiles dynamique. On y retrouve aussi la partie de toutes les applications pour retrouver tout ce que vous avez d'installé sur votre ordinateur, et je dois dire qu'à l'usage il est plutôt plaisant. Pour ce qui est de l'explorateur de fichiers, à la sortie de Windows 11, c'est un peu dommage, il manquait beaucoup de fonctionnalités, je trouvais que l'interface n'avait pas vraiment évolué face à Windows 10, mais ce manque de personnalisation et beaucoup de paramètres manquants font que c'était pas une révolution. Autant le dire, avec la fameuse mise à jour, donc 22H2, cela a bien changé et l'explorateur de fichiers retrouve un petit goût moderne qui nous manquait. On a enfin la présence des systèmes d'onglets sur l'explorateur de fichiers. Ça, je dois dire que c'est vraiment très pratique. Il y a aussi la gestion d'affichage des dossiers et des fichiers qui a été revue, et vous allez voir aussi la gestion des paramètres. Tout cela au sein de l'explorateur de fichiers, et l'interface se veut aussi plus épurée et plus facile d'accès. On retrouve aussi une nouveauté dont on va parler tout de suite, c'est la gestion des fenêtres avec Snap. Une des fonctionnalités que j'ai trouvé très pertinente et franchement plaisante pour la productivité, c'est Snap Layout. En fait, avec Snap Layout, vous allez pouvoir gérer la présentation de vos fenêtres sur l'écran, simplement en glissant l'une de vos fenêtres en haut de l'écran. Vous allez avoir une option qui s'affiche et qui vous permettra de disposer vos fenêtres avec une pléthore d'options. Donc pour moi, Snap Layout, c'est un grand oui, c'est simple, rapide et efficace. Avec l'arrivée de Windows 11, il y a aussi l'arrivée d'une nouvelle expérience tactile. En effet, comme vous le savez, Microsoft propose via ses tablettes Surface une expérience PC mais aussi tablette. On va voir ensemble ce qu'il en est. En effet, Microsoft a poussé, on va dire, la fonctionnalité tactile vraiment loin, puisque si vous avez un ordinateur certifié Windows 11, c'est pas moins de 5 points de pression qui vont être pris en charge. Il est maintenant aussi possible de faire apparaître la barre des tâches ou bien encore le menu des notifications d'un simple glisser vers le haut, donc on se retrouve un peu avec l'utilisation d'un smartphone quelque part. Il y a aussi la partie rotation de l'écran qui est vraiment mieux gérée sous Windows 11 que sous Windows 10. En effet, maintenant le fait de mettre l'écran en mode paysage ou portrait est vraiment plus réactif sous Windows 11 et on a moins ce bug que sous Windows 10 où l'écran ne pivotait pas du tout. Donc la partie tactile a été repensée, a été surtout améliorée au niveau de la gestion de la rotation, et honnêtement ces petits plus sont les bienvenus. Il y a maintenant l'App Store dont on va parler et aussi l'arrivée des applications sous Android. L'application App Store a été revue par Microsoft et je dois dire que maintenant elle est vraiment très complète. On y retrouve la plupart des logiciels, mais aussi des pilotes de périphériques, ça c'est assez surprenant. Vous prenez par exemple Naimic ou bien encore un Realtek, la partie driver, donc là vous allez la télécharger où elle sera fournie via Windows 11, mais la partie logiciel pour gérer vos paramètres va être disponible via l'App Store de Microsoft. L'interface quant à elle se veut aussi plus fluide, plus rapide à l'utilisation, et ce qui m'a surpris c'est aussi que la vitesse d'installation je trouve des logiciels est plus réactive que sous Windows 10. La grande nouveauté dont je suis obligé de vous parler, c'est ni plus ni moins que l'arrivée des applications Android sur l'App Store de Microsoft. En fait, avec un partenariat Amazon, vous allez pouvoir installer plus de 50 000 applications ou même jeux sur votre ordinateur Windows. En fait, il y a un sous-système Android sur Windows qui vous permet l'utilisation de ces applications. Alors, à l'utilisation, malheureusement, vous ne retrouverez pas le Google Play Store et donc les services Google. Microsoft n'étant pas encore partenaire visiblement avec Google, je pense qu'ils n'ont pas encore réussi à trouver d'accord, mais quand même via l'Amazon App Store,
vous allez pouvoir installer donc ces applications sur votre ordinateur Windows. Après, il y a aussi un moyen d'installer le Google Play Store sur Windows 11 dont je ne vous parlerai pas. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, si vous lisez les actualités, vous verrez que beaucoup de ces solutions-là contiennent des malwares et autres logiciels malveillants qui peuvent vraiment faire du mal à vos PC, à vos données personnelles, mais aussi peut-être à vos comptes bancaires. Donc maintenant qu'on a abordé un petit peu toutes les nouveautés, les changements, ce que cela apporte, on parlait un petit peu des performances tout à l'heure, est-ce qu'aujourd'hui ça vaut le coup d'installer Windows 11 ? Alors de mon côté, je pense que c'est un grand oui si votre ordinateur le permet. Maintenant, si votre ordinateur est toujours sur Windows 10 et ne permet pas d'installer Windows 11, je ne serais pas tenté de vous recommander d'acheter un nouvel ordinateur pour profiter de Windows 11. En effet, Windows 10 va être encore supporté jusqu'en 2045 et je pense que ça vous laisse bien le temps de finir d'utiliser votre PC et lui offrir une belle fin de vie. L'interface de Windows 11, l'harmonisation de l'OS et ses fonctionnalités apportent une différence face à Windows 10. Maintenant, il faut dire aussi que Windows 10 est un OS qui a été éprouvé avec le temps, qui a été quand même plutôt bien patché au niveau des failles de sécurité, et migrer tout de suite vers Windows 11 avec l'achat d'un nouveau PC, à part vous occasionner des frais assez élevés, honnêtement je n'y vois pas de grands avantages pour le moment. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a permis de faire un choix, si vous allez migrer oui ou non vers Windows 11. N'hésitez pas aussi à me dire votre vécu avec Windows 11, ça m'intéresse parce qu'on n'a pas forcément tous la même vision et l'appréciation de l'OS. Tout ça dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu et puis vous abonner à la chaîne. Il y a de nouvelles vidéos qui vont arriver très prochainement, sûrement la semaine prochaine. Sur ce, je vous dis à bientôt. Salut!